Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va aller voir les énergies pour aujourd'hui. Voilà, on a pas mal d'énergie en ce moment. Nous sommes rentrés dans le signe du lion, donc ces énergies de feu, de courage. Voilà, vous avez envie de briller au niveau de l'extérieur. Je vous sors la vidéo de la pleine lune demain. Voilà, comme ça vous saurez à quoi vous attendre aussi au niveau de cette nouvelle lune en Lion. Retournez les guides s'il vous plaît. On se concentre et on va aller chercher l'énergie d'aujourd'hui. Ça veut sauter, hein, mais moi je veux les cartes. Retournez les guides s'il vous plaît. Allez, je me concentre. Voilà, on va faire un petit tirage assez rapide aujourd'hui, justement, pour avoir un peu les énergies d'ambiance. Là, aujourd'hui, il se passe plutôt quelque chose d'important dans le ciel. On nous reparle de notre part sauvage, hein, donc notre féminin sacré. Donc là, on est sur un tirage du féminin sacré. Voilà, la reconnexion à votre part sauvage. Votre féminin sacré, votre créativité va vous apporter l'abondance. Avec la lune de maïs et la super lune, vous voyez, super lune avec la part sauvage. De toute façon, cette super lune en Capricorne nous a permis d'aller régler du karmique, du transgénérationnel et surtout d'aller réveiller notre féminin sacré. Donc, on nous parle vraiment d'abondance dans notre vie. Là aujourd'hui, nous sommes créateurs, créateurs de notre vie, créateurs avec notre part sauvage pour aller vers cette abondance. Hein. Donc aujourd'hui est encore une très belle journée. Vous allez être connecté à votre féminin sacré. Pardon, excusez-moi. Parce que par rapport à cette création, cette créativité que vous avez en vous, hein, de votre féminin sacré, vous amène vers de nouveaux départs. Ça ressort hein, énergétiquement, hein, ça tourne un petit peu en boucle en ce moment parce que là, moi, on est vraiment sur de la prédiction, je trouve, en ce moment. C'est spirituel, mais prédiction aussi. Hein, donc, voilà, on nous parle de médium, la médiumnité. Hein, donc, vous allez avoir des nouveaux départs par rapport à vos dons de médiumnité. Hein, ça ressort toujours. Donc la médiumnité est là, est présente parce que vous réveillez aussi votre féminin sacré, votre féminin divin. Voilà, vous avez cette reconnexion à la source. Et de toute façon, dès qu'on est reconnecté à la source, on est source d'abondance. Hein. Voilà, on nous parle de nouveaux départs, de renouveau. Donc notre médiumnité nous apporte vraiment ce changement de vie, ce changement de cap. Voilà, et nous apporte aussi énormément de courage. Voilà, parce que qui dit nouveau départ, renouveau, nous parle forcément d'avoir ce courage, éclosion, d'aller vers cette éclosion de nous-mêmes. Hein. On fait éclore notre féminin sacré, notre médiumnité, nos dons, notre créativité. Voilà, on a le courage, on a la force du lion avec nous de toute façon. Donc, on se laisse accompagner par les énergies du moment parce que nous sommes le héros de notre vie. Hein. Donc, à partir du moment où vous êtes le héros de votre vie, et là, on a encore l'amant. L'amant, c'est l'équilibre de vos polarités. Hein. Donc, forcément, vous êtes le héros en ce moment sur votre vie et sur vos énergies parce que vous arrivez... Ah, j'en ai une autre tournée. Parce que vous arrivez justement à... Vous avez fait l'équilibre de vos polarités. On nous parle de guidance, hein, donc votre propre guidance intérieure, votre âme vous parle, hein, c'est votre guidance. Donc écoutez encore bien vos intuitions avec votre médiumnité, parce que de toute façon, vous êtes médium. Donc maintenant, écoutez aussi votre propre guidance intérieure. Par contre, voilà, si à l'heure d'aujourd'hui, vous doutez encore de vous, vous avez des interrogations, des questions, peut-être faites appel à une personne comme moi ou une consoeur pour vous faire une guidance, pour aller voir aussi vos propres énergies. C'est possible également. On nous parle de vivre nos rêves. Donc, vous voyez, votre guidance intérieure, elle sait très bien ce que votre âme souhaite. Votre âme, elle veut réaliser ses rêves.
Donc voilà, vous avez ce courage d'éclore à vous-même pour aller vers vos rêves. Hein. Mais par contre, voilà, écoutez votre guidance intérieure parce que vous êtes le conquérant de vos rêves, hein, tout simplement. Hein. Il faut aussi aller mettre ces nouveaux départs et ce renouveau en vous pour être aussi conquérant de vos rêves pour les réaliser. Hein. On parlera jamais assez, voilà. On nous parle de sagesse profonde, hein, donc vous le savez de toute façon, vous avez la sagesse, vous avez les connaissances, vous avez votre médiumnité, vous avez votre féminin sacré qui vous apporte l'abondance, le courage de vivre vos rêves. Hein, donc surtout n'hésitez pas, on nous parle d'être, hein, donc vous avez, ça y est, cette conscience d'être, votre être intérieur, hein, votre âme. Vous avez conscience de votre âme parce que vous voyez, vous êtes visionnaire avec le Verseau. Moi, je suis Verseau et là, comme je vous disais, la pleine lune en Verseau du mois prochain nous apporte vraiment ce côté visionnaire dans l'avenir. Hein. Là, franchement, très beau tirage. Ne vous inquiétez pas hein, parce qu'on vous apporte du soutien. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus par vos alliés, par vos guides, par vos anges. Ils vous écoutent. Ils sont présents, donc n'hésitez pas encore une fois à leur faire des demandes, ils sont présents. Vous avez ou un entourage qui est là avec vous pour vous soutenir et vous écouter. Et le fait d'avoir ce soutien et cette écoute vous apporte énormément de satisfaction. Hein. Donc on a encore de très très beaux messages avec le Spirit. Très très beau, hein. À chaque fois c'est quand même assez sympa. De toute façon, quand les énergies ne sont pas au top, moi je le dis aussi, hein, je suis pas là que pour annoncer du beau. Quand il y a des énergies négatives, je sais le dire aussi. Après, voilà, de toute façon, la lumière gagnera toujours sur l'ombre. On nous parle de reddition, hein, donc faire table rase de votre passé. Voilà. Pour avancer vers ces nouveaux départs. Hein. C'est vraiment, vous avez tout en vous, hein. La sagesse, le féminin sacré, cette abondance, la guidance, la médiumnité, le courage, vous êtes héros de votre vie, visionnaire. Franchement, encore très... Oh ben, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ils veulent vraiment... On va aller chercher la carte conseil pour cette journée. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle, hein. Vraiment, il se passe des choses dans le ciel en ce moment. Là, on est sur des choses très galactiques, hein. C'est un truc de malade. De toute façon, cette année 2022 est une année de dingue. Moi, je vous le dis, je le ressens vraiment comme ça. Rajeunissement, encore une fois, hein. Donc rajeunissement, comme je disais, rajeunissement cellulaire. C'est nouveau départ. Ce renouveau en vous vous apporte aussi ce rajeunissement, ce peps, vous voyez, cette joie de vivre. Et on vous parle du chaman, hein, le chaman. Donc, vous voyez, vous avez des dons de médiumnité, vous avez des dons de chamanisme. Le chaman, c'est également, on vous parle de vous reconnecter à Terre-Mère Gaïa aussi. Hein, on nous parle d'ancrage, là. Hein. Donc, c'est très beau. Et on nous reparle encore de votre instinct aiguisé. Hein. Donc, votre médiumnité, votre intuition est bien présente sur ce cycle lunaire et sur ces énergies. Hein. Donc, et on nous parle encore une fois de repos. Donc, reposez-vous. Hein. Là, tout ce que vous intégrez en ce moment au niveau énergétique... Hop là, c'est tombé. Excusez-moi. Donc, tout ce que vous intégrez en ce moment au niveau énergétique, voilà, c'est un rajeunissement aussi cellulaire parce qu'on nettoie, on purifie, mais en même temps, ça demande énormément de repos, toutes ces libérations. Hein, donc, écoutez votre corps aussi également, il vous parle. Hein, donc, si vous êtes fatigué, voilà, n'hésitez surtout pas, vous prenez un petit peu de temps pour vous, même si c'est pas facile dans la journée, voilà. On vous dit de vous reconnecter à votre spiritualité parce que vous avez un potentiel pour cultiver votre sagesse. Donc, de toute façon, généralement, les messages reviennent en boucle, même avec différents oracles.
Donc, on va aller voir quand même au niveau astral parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, on a Mars. Aujourd'hui, nous sommes mardi, nous sommes dans l'énergie Mars en plus. Donc, vous voyez, tout ressort énergétiquement. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par Mars. C'est la journée. Donc, on vous dit que votre volonté s'allie au courage. Vous voyez, c'est répétitif, hein, mais vous avez cette force et ce courage en vous, avec Mars, qui est présent sur cette journée en plus. Donc, les cartes confirment les énergies, hein, simplement. Hein. Moi, je trouve qu'on a déjà des connaissances énergétiques et les cartes appuient simplement nos connaissances. Une carte retournée, les guides, s'il vous plaît. Voilà, on nous parle de la maison 5, donc d'explorer votre créativité, hein, c'est très important. Vous voyez, vous aviez la créativité avec le spirit, vous l'avez avec l'oracle astral. On vous parle de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, donc d'éclore aussi à cette sagesse profonde, d'acquérir encore plus de connaissances ésotériques. Et on nous parle du scorpion qui vous permet d'accepter votre transformation ou votre renaissance, votre éclosion. Vous voyez, d'accepter ces nouveaux départs, que vous êtes transformé, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'avant parce que vous avez évolué en spiritualité, vous avez compris des choses. Donc là, on a vraiment l'énergie aujourd'hui qui est très présente de Mars pour nous apporter ce courage aujourd'hui. Et le Scorpion également qui nous accompagne sur cette journée pour nous aider à nous transformer et à renaître à nous-mêmes, d'aller accepter les situations, d'aller accepter vos dons, hein, tout simplement, d'avoir, voilà, vous n'êtes plus la même personne qu'avant et aujourd'hui vous avez ces dons. Donc, il faut accepter cette transformation, lâcher prise dessus, sur ce processus, parce que en lâchant prise, tout va être fluide. C'est super. On va aller voir un message de Raphaël. Tiens, comme on est vraiment aujourd'hui dans la transformation, si on se transforme, c'est que l'on a une guérison intérieure. Donc, à partir du moment où on a cette guérison intérieure, Raphaël nous accompagne aussi dans ce processus. Archange Raphaël, s'il te plaît, quel est le message à transmettre sur cette journée très galactique, justement? Allez, une carte, Raphaël, s'il te plaît. Hop là! Bon. Quand j'en demande une, de toute façon, j'en ai toujours 3 ou 4. Donc, bon, bref, on va les prendre toutes, ok. Donc, on vous parle que vous êtes un être divin. Je vous l'ai dit, vous êtes le féminin sacré, le féminin divin. Donc, on vous demande de vous réveiller et de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous, votre authenticité. Hein. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Donc oui, être de lumière, féminin sacré, vous prenez conscience de votre divinité en vous, du Créateur qui est présent en vous. Donc, acceptez votre incarnation terrestre et chassez ces doutes que vous n'êtes pas capable d'effectuer certaines choses. Vous êtes le divin sacré, vous êtes le féminin. Donc, acceptez votre incarnation, chassez les doutes en vous et allez de l'avant. On vous parle de vos chakras. Donc, vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Donc, on vous parle que, étant un féminin sacré, vous avez une conscience et vous avez une incarnation, une mission de vie. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'effectuer ce rituel tous les matins, d'harmoniser, de rééquilibrer vos chakras tous les jours. On vous parle d'enracinement et on vous parle également d'ancrage. Donc, vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière qui traverse votre corps et va s'enraciner. Donc, c'est logique, vous harmonisez vos chakras
et vous allez vous ancrer. Étant le féminin divin, le féminin sacré, là j'ai l'impression que de toute façon mes tirages parlent beaucoup du féminin sacré. Donc voilà, là-dessus, si vous êtes avec moi sur cette chaîne, c'est que vous avez quand même des connaissances ésotériques et spirituelles. Donc à partir du moment où vous avez ces connaissances, vous êtes le féminin sacré et le féminin divin. On vous parle de vos rêves. Donc vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Donc, je l'avais dit aussi dans un précédent tirage qu'il y en avait beaucoup qui faisaient des rêves prémonitoires. Donc, allez en vous vraiment analyser vos rêves le matin. Avant qu'il ne s'échappe, parce que voilà, la nuit, notre âme part se balader aussi dans d'autres mondes. Donc, de toute façon, le divin, les guides, nos anges nous transmettent des messages tous les jours, que ce soit par nos rêves, par des synchronicités, par des heures miroirs, par des personnes qui viennent à vous et qui vous apportent des réponses à vos questions du matin. Enfin, vous voyez que quand vous demandez, vous obtenez. Donc, après, il faut le faire vraiment avec toute la foi en vous, toute cette intention. Mais voilà, moi, je ressens de toute façon que tous les jours, ils sont présents et m'aident à comprendre des choses en moi, sur mon ego aussi, parce que je suis comme vous, j'ai mon ego qui est là aussi et qui veut me dominer, mais comme je dis, il faut pas forcément l'éliminer, mais faut lui faire de la place, faut que ce soit équilibré, tout simplement, parce qu'on a aussi besoin de notre ego, mais il faut être centré, ni d'un côté ni de l'autre, centré. Voilà, donc on a encore un très très beau message. On va aller juste voir justement maintenant un message de votre âme. Dernier petit message de la journée. Donc on vous parle de contempler votre vie et de savoir aussi se remettre en question sur des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, allez, quel est le message de votre âme ? Très très beau message encore ce matin, des belles journées qui s'annoncent, les énergies, là ça y est, on est sorti de ces énergies de la pleine lune, là on est plutôt dans les énergies de la nouvelle lune déjà, qui sont présentes, donc ça y est, on nous demande de transmuter. Donc vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter vos peurs en petits moments de courage quotidien. Bah oui, parce que quand on gagne sur nos peurs, c'est toujours une réussite, forcément. Moi, pas plus tard que hier, il y avait une énorme araignée. Moi, je flippe de ça. Et je me suis fait souffrance parce que c'était très compliqué. Elle était juste devant ma porte et il fallait que je passe la porte pour rentrer au travail. Et ça a été très dur pour moi, mais je l'ai fait, je suis rentrée, elle est partie et je l'ai laissée tranquille. Voilà, écoutez, c'était encore de très très beaux messages. Je vous embrasse très fort. Profitez bien de votre journée et puis écoutez, prochaine vidéo, je vous la sors demain sur la nouvelle lune en Lion. Allez, je vous embrasse, passez une bonne journée, bye bye.